C'est pénible pour la victime parce que tout le monde avait les yeux braqués sur moi. Et là, je me suis dit, tu flanches pas, ma grande, tu vas au bout. I'm Lulu Garcia Navarro, and today I'm in Paris to speak with Gisèle Pelicot. This is her first ever interview with American media. She became internationally known in 2024 when 51 men accused of raping her went on trial. That includes the man who orchestrated it all, her then husband of nearly 50 years, Dominique Pelicot. For almost a decade, Dominique had been drugging Gisèle, inviting men into their home to rape her while she was unconscious and often participating himself. He filmed these crimes, footage that eventually helped convict him and all the other accused men. The case ignited a firestorm within France and well beyond, galvanizing women across the world. But no one would have known Gisèle Pelicot's name had she not waived her right to be anonymous right before the trial. She writes about that choice and her own story in her new memoir, A Hymn to Life, Shame Has to Change Sides. Here's my conversation with Gisèle Pelicot. I'd like to start your story by talking about the period of time before you knew what was being done to you. You had retired to the southeast of France in a town called Mazas. What kind of person were you then? I mean, how would you have described yourself? J'étais une femme qui a pris sa retraite à 60 ans, un peu plus de 60 ans. J'avais toujours travaillé, élevé mes enfants. J'ai toujours eu une vie très active. Et je pensais avoir une fin de vie avec Monsieur Pelicot, une fin de vie heureuse. Bien sûr, comme dans tous les couples, on a des moments difficiles. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, bien sûr. Mais j'avais cette joie de vivre aussi avec Monsieur Pelicot. Moi, je n'ai connu qu'un homme bienveillant et attentionné. C'est ça qui est terrifiant. Let's talk about the moment when everything changes for you. In 2020, Monsieur Pelicot tells you that he's been caught filming up women's skirts at the local supermarket. Were you shocked? Quand Monsieur Pelicot me révèle ce qu'il a fait dans le supermarché, j'ai du mal parce que jamais il m'a fait de coups bas, en fait. Moi, en 50 ans, je n'ai jamais rien vu. C'est pas un monsieur qui ait des blagues sur les femmes, jamais un geste déplacé sur les femmes. Et quand il m'apprend ce qu'il a fait, bien évidemment, je comprends pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as fait ça? Et il me répond, ne t'inquiète pas, ça va me servir de leçon et je ne suis pas prêt de recommencer. It took 2 months from the time that he told you he'd been caught filming for the police to call you both into the station. When they sit you down, what do they tell you and what do you see? Moi, je pense qu'on va me parler de ces 2 photos qu'il a fait dans le magasin. Et Monsieur Pelicot est reçu en premier. Et moi, je suis convoquée peut-être une demi-heure après. Et quand je monte le premier étage pour rejoindre le lieutenant Perret, j'arrive dans son bureau et je pense y trouver Monsieur Pelicot. Et Monsieur Pelicot n'y est pas. Et donc, je me dis, c'est peut-être normal, il veut savoir si vraiment Monsieur Pelicot m'a raconté toute la vérité. Donc, je m'assois et il commence l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'il me pose des questions, mon nom, mon prénom, l'âge de mes parents. Et j'avoue que je commence à me dire, mais pourquoi toutes ces questions, en fait? Il commence à changer dans l'interrogatoire et me demande si je pratique l'échangisme avec Monsieur Pelicot. Et là, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais où il veut en venir, quoi? Pourquoi il me pose ces questions? Et je lui dis, écoutez, bien sûr que non. L'âge que j'ai, et puis non, je suis une femme pudique, jamais je pourrais aller dans ce genre de club. Et puis, qu'un autre homme puisse me toucher, c'est même pas en rêve. Son visage commence à changer et il me dit, écoutez, il y a une pile de dossiers à côté de son bureau. Il me dit, écoutez, Madame Pelicot, ce que je vais vous annoncer va pas vous faire plaisir. Et là, je commence vraiment à m'inquiéter. J'ai mon cœur qui commence à s'emballer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, voyez là, la pile qui est là. Et il commence à ouvrir une chemise. Et là, il commence à me montrer une photo. Et il me dit, c'est vous, là, vous vous reconnaissez sur cette photo? Et bien sûr que non, je me reconnais pas. Parce que je suis accompagnée d'un homme que je ne connais pas, qui est en train de me violer. Et je lui dis, mais non, je ne connais pas cet homme. Et je commence à me dire, mais c'est pas moi. Peut-être qu'il se trompe, parce que comme j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien. Et il me montre une deuxième photo, qui est à peu près la même chose. Et il me dit, Madame Pelicot, c'est bien vous, là. Et je lui dis, mais non. Enfin, je commence
je me pose vraiment des questions et là, il me dit: «C'est votre chambre, madame Pellico, c'est vos lampes de chevet. On est allé perquisitionner chez vous, c'est bien vos affaires». Je crois que mon cerveau a fait une dissociation. Il voulait me montrer des vidéos. J'ai dit: «Écoutez», alors j'ai dit: «Non, je peux plus, je peux pas». Et il me dit: «Votre mari est en garde à vue, il ne repartira pas avec vous. Il faut savoir que vous avez subi, énormément de viols. On a arrêté 53 individus et j'apprendrai par la suite qu'il y en a une 20 ou 30 qui n'ont pas été arrêtés et il m'annonce que j'ai subi à peu près 200 viols, quoi». Et là, je dis: «Mais c'est pas possible». Je demande un verre d'eau parce que je ne peux plus parler. J'ai une psychologue qui est là, ils avaient tout prévu, une psychologue qui va et moi j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Je dis: «Écoutez», parce que tout ce qu'on vient de me dire là, c'est pas possible, c'est pas vrai. For listeners who may not have followed the trial, and forgive me, I just want to give a few examples of the scale of the abuse that you learned about in the months that followed this police station visit. Is that okay? Mm. All right. Monsieur Pellico was finding men online to rape you while you were heavily drugged, and then he would meticulously film those encounters. This was happening constantly after your children came for dinner, while you were on vacation. There's one moment that you describe in the book where a crown had come loose in your mouth. You write that it was because of, and I'm quoting from your book here, the violence of penises being repeatedly forced into your mouth. Ça a été, difficile pour moi parce que quand cette couronne commence à bouger, je prends mon petit déjeuner et monsieur Pellico est en face de moi et je lui dis: «Écoute, on est en période Covid, donc on peut pas consulter le dentiste sans il faut prendre rendez-vous, mais en période Covid, on n'a pas de rendez-vous, c'est vraiment très difficile». Et je demande à monsieur Pellico: «Écoute, est-ce que tu pourrais avec», alors il me dit: «Oui, oui, il est allé chercher une gaze et pour me retirer la couronne». Et je me dis: «Mais quand même, comment elle a pu céder?» parce que, la veille, elle bougeait pas. Enfin, et il me dit: «Bah, tu as dû, croquer sur quelque chose», enfin. Et quand je découvrirai les vidéos, avec la violence que ces hommes dans ma bouche molle, comme on dit, qu'il est obligé de me tenir la tête parce que mon visage tombe, je n'ai plus de tonus musculaire, en fait. Et qu'on voit cet individu faire ce qu'il fait, et que monsieur Pellico réagit même pas. Il y a même pas d'empathie, il y a même pas de pitié pour cette femme qui est là complètement, morte dans son lit, en fait. Et ça a été, oui, d'une violence inouïe, de me dire, même ça, ils ne me l'ont pas épargné. Je suis désolée de ça va, non, non, ça va. I'm sorry Non. for what Il faut que happened les to gens you. sachent. C'est très important que les gens sachent. C'est choquant, bien sûr. C'est choquant. This all leads us up to this incredibly important moment, which is the trial itself. In France, victims of sexual violence have the right to have their identity protected. But you make this extraordinarily brave decision to waive your anonymity, allowing an open proceeding where members of the press, members of the public can see what is going on inside the courtroom. Can you take me into that decision, how you realized that this is something that you wanted the world to see? J'ai mis du temps. Il m'a fallu 4 ans avant de prendre cette décision parce que je voulais le huis clos, bien sûr, parce que je voulais pas qu'on me sache qui j'étais, je voulais pas qu'on me voie, je voulais que ce procès soit, oui, à huis clos, c'est-à-dire enfermé avec les avocats et les agresseurs. Et ma fille, un jour, m'a dit: «Maman, tu vas leur faire vraiment un cadeau. Réfléchis». Alors j'ai mis du temps, j'ai mis 4 ans et un jour, je suis allée marcher toute seule et je me suis dit qu'elle avait raison. Parce que je me suis dit: «En fait, quand cette honte, on l'a en nous», je me suis dit que c'était la double peine. C'était une souffrance aussi qu'on s'infligeait à soi-même et lutter à l'échelle individuelle contre cette honte, la renoncer pour soi, c'était aussi œuvrer pour le collectif.
Quand je suis arrivée le 2 septembre dans cette salle d'audience, avec 45 avocats de la défense, ces 51 accusés, personne était au courant de ce qui allait arriver peu de temps après. Et quand le président de la cour est rentré en disant: «Messieurs les journalistes, vous allez sortir parce que ce procès, est à huis clos», mes 2 avocats se sont levés en disant: «Monsieur le président, notre cliente s'est opposée au huis clos». Et là, j'ai vu les regards de la défense, mais me regarder, l'art de dire: «Elle a osé faire ça». Les accusés qui me défiaient, j'avais les regards qui étaient vraiment aussi extrêmement. C'est pénible pour la victime parce que tout le monde, avait les yeux braqués sur moi et là, je me suis dit: «Tu flanches pas ma grande, tu vas au bout» et j'ai tenu. Mais ils me l'ont fait payer très cher. On m'a traitée de complice, de femme consentante, j'étais suspecte et je peux vous assurer que je j'ai pas une seule fois baissé les yeux et jusqu'au bout, j'ai tenu bon. I mean, what was it like to see all those men in the courtroom day after day? Did your attitude towards them change over time? Quand je suis rentrée, oui, la première fois dans cette salle d'audience, j'ai découvert leur visage, parce que je ne les connaissais pas. Je les avais jamais rencontrés, parce que j'étais, toujours, quand je dis endormie, j'aime pas ce mot, parce que j'étais anesthésiée, inconsciente. Et c'est vrai, quand j'ai découvert les visages avec, tous ces âges, ça allait de 22 ans à 70 ans, c'était vraiment incroyable de se dire: «Ces gens-là sont rentrés dans ma chambre à coucher et ils sont venus me violer» et en plus, ils disaient qu'ils n'étaient pas venus violer. Pour eux, c'était le mari était consentant et avait dit: «Vous pouvez venir», parce qu'ils s'étaient connectés sur un site, coco.fr dans un salon à son insu. Donc ils savaient très bien ce qu'ils venaient y faire. Mais ils avaient une manière de se déculpabiliser et ils étaient à la limite innocents. Et ça aussi, ça a été compliqué pour moi d'affronter ces regards et j'ai vu un accusé un jour qui m'a fixée et lui passait son temps à me soutenir son regard jusqu'à temps que je baisse les yeux et moi je l'ai regardé jusqu'à temps que lui baisse les yeux et leur compagne est venue, elles sont venues aussi déposer à la barre en disant: «Mais mon mari, mon ami est incapable de faire une telle chose». Et j'ai même eu le cas d'une maman, une maman de mon âge, c'est-à-dire moi j'ai 73 ans aujourd'hui. Elle est venue témoigner à la barre en disant: «Mon petit garçon», qui avait 45 ans quand même, ça aussi c'était lunaire d'entendre ça, en disant: «Mais mon petit garçon était incapable d'avoir violé». Alors elle me regardait même pas, hein. Était incapable de violer cette femme. Et ça aussi c'était choquant, violent pour moi. Donc heureusement, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir toutes ces preuves, toutes ces vidéos. Mais je me mets à la place d'autres victimes qui, elles, subissent les mêmes choses. Parce que moi, là, j'ai pas de souvenirs. Ça aussi, ça m'a aidée à me reconstruire. Mmh. Mais pour les victimes qui, elles, ont des souvenirs, vous imaginez ce qui se passe dans leur tête quand on dit qu'il est classé sans suite parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves, parce que c'est parole contre parole. Ça aussi, il faut le souligner. Ça doit être très difficile pour ces victimes pour se reconstruire. One of the most moving things at the trial were all the women that came to support you. Every day they were clapping, they were chanting, and you were getting all these letters. What were people saying to you? What were those interactions like? Je pense que ce procès a fait écho à leurs souffrances. Elles se sont reconnues. Et c'était une manière aussi, à travers mon procès, c'était aussi de leur rendre justice. Je me suis sentie investie d'une responsabilité pour être là jusqu'au bout. Parce que de les voir le matin quand j'arrivais, elles arrivaient de bonne heure. Et elles faisaient la queue, il pleuvait, il faisait froid. Et je voyais toutes ces femmes qui attendaient que le palais de justice ouvre ses portes. Et ça me touchait, ça me bouleversait, parce qu'elles m'accompagnaient et elles m'ont donné une force incroyable. Et les lettres que je recevais par milliers à travers le monde entier, ça m'a même étonnée de me dire, mais parce que je pense que toutes ces femmes, oui, il n'y a pas que des victimes, bien sûr, mais je pense que dans les lettres que j'ai reçues, il y a beaucoup de souffrance. Et elles me disent merci d'avoir parlé. Donc je pense qu'on a tellement muselé les femmes à travers des générations qu'aujourd'hui, ce procès a libéré la parole des femmes. In the end, Monsieur Pellicot was sentenced to 20 years in prison, the maximum. All the others received varying sentences. Was justice served? Pour moi, elle a été rendue, peu importe la peine. Monsieur Pellicot a pris 20 ans, parce que ça a été quand même le chef d'orchestre de toute cette mascarade, de toute cette sordide histoire. Mais pour les autres, je me suis dit que ce qui était important pour moi, c'est que justice m'avait été rendue et qu'ils avaient été coupables. Not all the men in the videos have been ID'd. Some of them are still out there. That must be hard for you, though. J'ai vu à Avignon un homme qui m'avait
offert le repas. J'allais pour payer mon repas, je déjeunais avec mes avocats pour repartir à l'audience, l'après-midi et on me dit: «Votre repas est payé». Alors je lui dis: «Mais non, c'est pas possible». Il me dit: «Si, le monsieur là-bas». Alors, je me dis: «Mais c'est» je suis allée le remercier et je lui ai demandé où il habitait et il habitait pas très loin de Mazan et une fois que j'ai eu terminé la discussion, j'ai dit à mes avocats: «Et si c'était un de mes violeurs qui a pas été arrêté?» J'y ai pensé. Bien sûr, j'y ai pensé. Je me dis: «Mais quand je croise quelqu'un», alors plus maintenant, un peu moins maintenant parce que je suis pas parano non plus, mais bien sûr que j'y pense, que je peux croiser certainement un des hommes qui lui me connaît, mais moi je le connais pas. You know, Madame, can I call you Giselle? Oui, bien sûr. Bien, Gisèle, mais il a été scandé partout dans le monde, Gisèle. Merci Gisèle. Alors bien sûr, Gisèle, bien sûr. Giselle, I am curious, after everything that you've physically gone through, how do you feel about your own body? Bah, je pense que me suis bien réparée parce que je fais de la marche, je fais du vélo, j'ai la chance de vivre sur une île magnifique. Je me sens bien et dans ma tête et dans mon corps. J'assume l'âge que j'ai aujourd'hui, 73 ans. C'est pas évident, je comprends des rides, voilà mais je les assume parce que j'ai ce privilège d'avoir des rides que ma mère n'a jamais eues, déjà, ça c'est important. Vous voyez, j'en suis encore émue quand j'en parle mais voilà. J'ai la chance d'être en vie. Gisèle Pelicot, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis désolée. No. For my extended interview with Gisèle Pelicot, visit nytimes.com/the interview or click the link below. Thanks.